Nouvelle édition d'information sur RTI en ce soir dans les titres. Une réunion du Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND, Plan national de développement 2021-2025, a eu lieu ce lundi 10 février 2025 au palais de la présidence de la République. La rencontre a été dirigée par le vice-président Tiemoko Mélié-Koné. Des acquis importants ont été relevés. Main dans la main, les autorités ivoiriennes et le secteur privé vont enclencher une nouvelle dynamique de collaboration. L'initiative vise à accélérer l'émergence de champions nationaux. Les deux parties se sont rencontrées ce lundi, une réunion présidée par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé. Et puis les tarifs de l'autoroute à péage Abidjan-Yamoussoukro ont été revus à la baisse. Désormais, les véhicules légers devront débourser 1000 francs CFA contre 1250 francs CFA auparavant. Dans ce journal, vous aurez le constat de la rédaction de RTI 1. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil présidentiel d'orientation et de suivi du PND, le Plan national de développement, s'est réuni ce lundi au palais de la présidence de la République. La rencontre, la deuxième du genre, a été présidée par Tiemoko Mélié-Koné. Dans son compte-rendu, notre reporter Herman Guibé nous rapporte que des acquis importants ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de cet instrument. Reportage. Palais présidentiel, deuxième réunion du Conseil présidentiel d'orientation du Plan national de développement, instance suprême du suivi et d'évaluation du PND. Réunion présidée par le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Plusieurs points à l'ordre du jour de cette réunion. En premier, le bilan de la mise en œuvre du PND 2021-2025 à fin 2024. Nous avons pu relever les avancées notables qui ont été enregistrées par ce PND, avec un taux de croissance moyen de 6,5% sur la période 2021-2025, avec des progrès notables en matière d'acquis sociaux, notamment les accès à l'eau potable, à l'énergie, l'objectif étant de faire donc un taux de couverture de 100% à l'horizon 2025 en ce qui concerne l'énergie. Évidemment, les indicateurs en matière d'éducation, en matière de santé, où on a noté que 80% de la population était désormais proche d'un centre de santé à moins de 5 km. Nous avons des indicateurs assez importants en matière de couverture maladie universelle. Plus de 16 millions de personnes habitant en Côte d'Ivoire sont désormais recensées. Également, une extension considérable des filets sociaux productifs. Nous avons, de façon générale, en matière d'infrastructures, avec la mise en œuvre du PS Gouv, le renforcement des infrastructures. Nous avons le PGIF Gouv qui prend en charge de façon spécifique les jeunes. La session d'aujourd'hui avait surtout pour objectif, eu égard à ce bilan, d'en tirer les leçons et de donner des orientations pour l'élaboration du Plan national de développement 2026-2030. Donc, après avoir établi le bilan, nous avons quand même relevé quelques défis, des défis importants pour nous permettre de nous projeter sur la période 2030. Au terme de l'exposé, le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Koné, a donné des orientations pour la conduite prochaine du séminaire gouvernemental qui se tiendra les 17 et 18 février avec la Banque mondiale, les partenaires au développement, afin de dégager les grandes orientations qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du PND 2026-2030. La Côte d'Ivoire va accélérer l'émergence de ses champions nationaux. Une importante rencontre s'est tenue à cet effet ce lundi 10 février 2025 à Abidjan. Une collusion entre l'État et le secteur privé sous l'impulsion du chef du gouvernement. Les détails dans ce reportage de Jean-Louis Bangbo. Accélérer l'émergence des champions nationaux en Côte d'Ivoire. Une volonté réaffirmée lors de cette rencontre stratégique avec le secteur privé. À la tête des discussions, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a transmis la vision du président de la République, accompagner et renforcer les entreprises ivoiriennes pour les hisser au rang de leaders nationaux et régionaux. Les champions nationaux sont extrêmement importants pour le développement durable d'une économie.
Les championnats nationaux vont permettre de créer plus d'emplois. On sait aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, l'employabilité des jeunes est un gros souci. Donc c'est un sujet qui peut être adressé ou qui va être adressé en tout cas par les championnats nationaux. Parmi les orientations du gouvernement, la mise en place d'un cadre de réflexion et d'action pour identifier et soutenir les entreprises à fort potentiel. Un engagement salué par le secteur privé. Nous avons parlé de l'accélération des champions, mais aussi de la création de champions. Et donc ce qui a été convenu, donc, c'est de réunir toutes les filières individuellement. Comme vous savez, le secteur privé est compartimenté. Nous avons des grandes entreprises, nous avons des petites et moyennes entreprises, nous avons des toutes petites, nous avons également des personnes qui sont des personnes innovantes, qu'il faut encourager. Cette rencontre marque ainsi le début d'une nouvelle dynamique de collaboration entre l'État et le secteur privé, une synergie essentielle pour faire de la Côte d'Ivoire un hub économique performant, porté par des entreprises locales, solides et innovantes. On reste avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a ouvert ce lundi à Abidjan le premier forum international des métiers et des compétences, une initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage portée par l'AGEFOP. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. Faire de la formation professionnelle un moteur de croissance inclusive et durable. C'est l'ambition du Forum international des métiers et des compétences, FIMEC, qui réunit durant 2 jours à Abidjan des experts, des entreprises et des jeunes en quête d'opportunités. Les principaux objectifs de ce forum sont d'informer sur les dynamiques actuelles de l'écosystème de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, de transformer la perception publique de la formation professionnelle en la présentant comme une voie d'opportunité, car trop souvent, les gens viennent à la formation professionnelle quand ils ont échoué ailleurs. Face aux mutations du marché de l'emploi, la formation technique et professionnelle doit sortir de son statut de voie secondaire pour s'imposer comme une alternative stratégique. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage insiste sur les réformes en cours. Plusieurs stratégies sont déployées. La promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage, le partenariat école-entreprise, la promotion de l'apprentissage et de l'alternance, la digitalisation de l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité des formations dans les établissements privés et enfin la mobilisation des ressources financières. Invitée spéciale de ce forum, la présidente du Sénat, Kandia Camara, insiste sur la nécessité d'accorder une meilleure place à la formation professionnelle dans le dispositif éducatif et économique. À travers l'élaboration et l'adoption de lois adaptées, nous avons soutenu l'ensemble des réformes proposées par le gouvernement visant à moderniser et à revaloriser la formation professionnelle. Dans ce sens, nous sommes prêts à accompagner la réforme des certifications professionnelles afin d'assurer une reconnaissance internationale de nos diplômes. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, lui, a appelé à une synergie d'action pour doter la Côte d'Ivoire d'un capital humain compétent et compétitif. L'enseignement technique est le terreau où germe l'avenir de nos nations. Il faut prendre donc l'enseignement technique avec beaucoup de sérieux. Quand vous sortez d'un lycée professionnel ou d'une université technique, vous êtes directement utilisable à l'emploi. Si vous n'êtes pas employé, alors vous devenez vous-même employeur. L'enseignement technique fait de vous un chercheur potentiel qui peut transformer le monde par son travail assidu et sa capacité à comprendre le monde en mouvement. Le FIMEC se poursuit jusqu'au 11 février avec des panels, des ateliers et des rencontres entre recruteurs et apprenants dans l'optique de réinventer la formation professionnelle pour l'avenir du pays.
Hors d'Abidjan, le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle s'est ouvert ce lundi 10 février à Paris, réunissant près de 100 pays, des chefs d'État, des dirigeants d'entreprises, des chercheurs et des représentants de la société civile. Cette rencontre internationale vise à poser les bases d'une gouvernance internationale de l'IA, conciliant avancées technologiques et valeurs humaines. La Côte d'Ivoire prend part à ce sommet avec une délégation conduite par Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. La rencontre sera l'occasion pour notre pays de nouer des partenariats stratégiques dans le but d'une accélération de la mise en œuvre de sa stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Le Conseil du coton et de l'anacarde en campagne de sensibilisation des acteurs de la filière anacarde. Elle porte sur l'amélioration et la préservation de la qualité de la noix de brut de cajou. Une demi-douzaine de zones de production sont concernées, aussi bien dans le nord que dans le centre de la Côte d'Ivoire. Objectif, vulgariser les bonnes pratiques de récolte et accroître la compétitivité du cajou ivoirien sur le marché international. On en parle avec Lanciné Bakayoko. 5 ans après sa création, la Fondation Foodsco s'est imposée comme un acteur majeur du développement économique et social à Béoumi, dans la région du Béké. Par la création d'emplois et le déploiement d'initiatives solidaires, elle contribue jour après jour à l'amélioration des conditions de vie des habitants. Vraiment, on remercie les gens de la préfecture. Ils nous ont donné les prêts. Ils nous ont donné la première vague. On a bien remboursé, c'est pourquoi ils nous ont donné pour la deuxième fois. Donc on a reçu les chèques, vraiment, on leur dit merci. Pour marquer son 5e anniversaire, la Fondation initie des séances gratuites de dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète et une opération de don de sang. Je venais pour sauver des vies. Pour la Fondation, la satisfaction des populations est un élément catalyseur. Elle entend aller encore plus loin dans sa démarche sociale. Avec ce que nous obtenons comme appui de l'État, nous sommes de plus en plus confiants et sûrs et nous savons que nous ne battons pas pour rien. Et nos premiers résultats ont commencé à donner, donc je pense que là il faut saluer l'initiative, saluer la vision en fait de l'État. En voyant déjà tout ceci, il pourra être la courroie de transmission pour faire voir en fait à l'État, au gouvernement, que oui, voici ce qu'on fait, voici la portée. Donc il faut donc aller encore plus loin pour le bien de nos populations. Œuvrer à la pérennisation des actions pour le bien-être des habitants, c'est ce à quoi appelle le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani. Je ne peux que traduire toute ma reconnaissance à M. Sanogo, qui au-delà du principe de transformation qu'il fait ici, a décidé aussi de se mettre au service de nos populations en bâtissant des infrastructures de développement. Cela est à saluer. Cette journée anniversaire a également été marquée par des dons en vivres et non-vivres et des remises de chèques. Je vous le disais dans les titres annoncés le jeudi 6 février dernier par le gouvernement, les tarifs des péages sur le tronçon Abidjan-Yamoussoukro connaissent une baisse effective depuis ce lundi. Le constat de nos reporters Mahama Traoré et Adama Sangaré au poste d'Atenguia. Au poste à péage d'Atenguia ce lundi matin, certains usagers découvrent avec surprise des changements de tarifs. Pour franchir la liste de passage, ils ont dû payer moins que prévu à la caisse. Depuis ce lundi 10 février, les postes à péage d'Atenguia et de Saint-Grobo sur la section de l'autoroute du Nord menant d'Abidjan à Yamoussoukro baissent leurs tarifs. 250 francs CFA de rabais pour certaines catégories d'engins, soit 1000 francs CFA désormais pour chaque passage d'un véhicule léger et 3500 francs CFA pour les camions poids lourds, les autocars et véhicules à 2 essieux. Oui, nous sommes très heureux que le prix ait baissé. D'habitude, on paye 1250 pour les petites voitures. Aujourd'hui, on me dit c'est 1000 francs. Ça a été une grande joie pour moi. On m'a remis les 500 que j'ai mis dessus. Problème de 250, peut-être on allait discuter. Monsieur, vous avez la monnaie. Moi, je vais dire non, il n'y a pas de monnaie. C'est 1000 francs, c'est un peu bon. Oui, ça va. Même si on peut descendre qu'à 500, ça va nous arranger. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la ligne d'appartement à Boaké, un appartement à 3 à 4 péages.
Donc si ça réduit encore, ça va vraiment nous faire plaisir. Concernés, les transporteurs mesurent déjà l'impact positif de cette réduction sur leur chiffre d'affaires. Si nous allons arithmétiquement sur le nombre de voyages que nous effectuons en moyenne par jour, c'est une économie de 60 000 francs en moyenne par jour. Étendu au mois, on se retrouve à une économie de dépenses de près de 1 680 000. Sur l'année, c'est 20 millions et quelques. Pour autant, pas de baisse envisagée sur les coûts des tickets de voyage. Il y a eu 2 augmentations du coût du carburant. Nous n'avons pas bougé. À la demande de nos autorités, ces 2 augmentations représentaient entre 12 000 et 17 000 francs par voyage, par car. Mais pour une réduction de 500 francs, comparée à une charge supplémentaire de 12 000 à 17 000, vraiment, nous encourageons le gouvernement à continuer ses efforts pour vraiment alléger les charges financières des usagers et des transporteurs que nous sommes. Pas d'abattement prévu. Toutefois, les transporteurs promettent d'améliorer la qualité de leur service avec les marges générées par ces frais de péage en moins. On parle maintenant d'assainissement avec le ministre de l'Hydraulique et de la Salubrité qui a procédé à l'inauguration officielle de la station de traitement de boue de vidange d'Anyama-Yapokwa. Bouaké Fofana a invité les vidangeurs à une meilleure implication dans le traitement des boues. Un reportage de Malika Koulibaly. Le quartier Yapokwa dans la commune d'Anyama est doté désormais d'une station de traitement des boues de vidange. Cet ouvrage réalisé au coût de plus de 3 milliards de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement BID, va recevoir des boues de vidange qui pourront produire de l'eau débarrassée de toute substance dangereuse, serviront à arroser des plantes et à d'autres usages. La partie sèche de l'ouvrage produira de l'engrais pour le maraîcher. Nous comptons sur vous, nos amis les vidangeurs, pour que on ne voit plus des vidangeurs qui vont dépoter leur boue de vidange dans la lagune à Abidjan. On est une association des vidangeurs qui fonctionne, qui peuvent travailler avec le gouvernement dans la bonne entente. Le code de l'hygiène et de la salubrité en vigueur prévoit pour ceux qui ne respectent pas le règlement de la salubrité et de l'hygiène des sanctions. La coordination de ce projet a été assurée par l'Office national d'assainissement et du drainage, ONAD. Cette structure a déjà mis en place un plan stratégique pour maîtriser l'assainissement en Côte d'Ivoire. Et ce, pour la professionnalisation de l'activité de vidange, l'organisation de formation, l'institution d'un fonds de garantie pour les opérateurs des vidanges et la réhabilitation de postes de dépotage. Le message qu'on veut lancer aux vidangeurs, c'est de faire l'effort de venir déposer les bouts de vidange dans notre station pour qu'on les prenne en charge correctement. Le fait d'utiliser la station, ça procède de l'amélioration de l'environnement sanitaire de tout le district. Ce rendez-vous a enregistré une remise de matériel à l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. La visite du site a constitué le point culminant de la rencontre. L'État ambitionne équiper à l'horizon 2030 31 régions de Côte d'Ivoire et 2 districts autonomes de stations de traitement de boue de vidange conformément aux dispositions prévues par la lettre des politiques sectorielles. Je vous invite à présent à la découverte du lac Savané dans la région du Denguélé, un site touristique bâti sur une superficie de 45 hectares, un endroit de détente et un musée qui recèle des milliers d'objets d'art. Son promoteur Vassiriki Savané, fils d'Odiéné, veut laisser un héritage à la postérité. Un focus réalisé par Amidia Rasouba. Derrière ce plan de verdure se laisse découvrir une étendue d'eau. Le lac Savané, dans le département d'Odiéné, ce bassin artificiel de 130 000 m3 d'eau a su conserver son charme. Des plantes verdoyantes et vierges de plusieurs variétés. Dans ce décor naturel, cette termitière géante héberge les colonies de fourmis, s'érige telle une gardienne des lieux. Mais derrière ce tableau pittoresque se cache l'histoire de Vassiriki Savané, ancien directeur de l'aviation civile et de la météorologie de Côte d'Ivoire. J'ai un ami, il m'a demandé « Est-ce que tu as un terrain à bâtir ?» J'ai dit « Non, il n'y a pas de terrain à pillage. » J'ai dit « Mais par contre, il y a un terrain à Odiéné. J'hérite de mon père. » Il dit « Bon, c'est grand. » J'ai dit « Ouais, c'est une 40aine d'hectares. » Il dit « Bon, ce qu'on fait,
on va aller ensemble là-bas. On est venu ensemble parce que tout ça, c'était la forêt. Et il a vu qu'il y a une petite rivière qui ruisselle là. Il faut commencer d'abord par faire une retenue d'eau. En 90, là c'était paradisiaque. Parce que j'avais amené des plantes d'Afrique du Sud, d'Éthiopie, du Kenya, qu'on ne trouve nulle part en Afrique de l'Ouest. Sur ce site, un espace de repos, de détente, le temps pour le visiteur de se régaler de monde en haute saison. Ici, la plus grande curiosité reste le musée Savané. On y trouve des trésors et vestiges collectionnés par l'octogénaire dans plus de 30 pays à travers le monde. Vous allez constater que les gens du reggae, pour eux, c'était un messie. Donc, Tikanja est venu ici. Quand il a vu ça, il a pleuré. Parce que c'est l'un des derniers lions de Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié avait une arène de lions. Le lac Savané, un symbole de fierté pour la région, mais si vide. La faute à un tourisme intérieur à développer. Plusieurs projets de réhabilitation en cours, selon le directeur régional de la culture et de la francophonie. C'est un coin que moi vraiment j'aime, particulièrement. Ça anime le dîner et puis c'est un coin qu'on veut toujours que ça reste. Le lac Savané, dans une région de la Côte d'Ivoire où l'écotourisme offre d'immenses opportunités. Un reportage à revoir sur RTI1. On se rapproche maintenant des gardiens de la tradition avec la chefferie du département de Toumoudi qui dispose désormais d'un local. Il s'agit d'un pavillon comprenant bureau et salle de réunion. C'est un don du chef de l'État, du président de la République qui prône la cohésion et l'entente partout sur l'ensemble du territoire national. Retour sur le film de la remise des clés avec ce reportage de Kader Sogodogo. Sécurité, le général Vagondo Diomandé et plusieurs autres membres du gouvernement procèdent ici à la coupure du ruban symbolique inaugurant le pavillon de la chefferie traditionnelle de Toumoudi, la désormais maison des chefs qui ne cache pas leur joie. Nous voudrions profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État. Ce siège splendide témoigne toute la considération que vous avez pour les chefs. Au regard de l'accomplissement de leur mission, les chefs de village reçoivent ce joyau architectural comme un arbre à palabre, c'est-à-dire une maison de rencontre, une maison de concertation pour la recherche de la cohésion et de la paix. Symbole culturel et de cohésion, le pavillon de la chefferie traditionnelle de Toumoudi est un don du président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du Fonds national de solidarité, financé à hauteur de 53 millions de francs CFA, y compris l'équipement. Ici, la culture de la paix et de la solidarité doivent être une réalité. Le président de la République a affiché sa ferme volonté de voir la culture jouer son rôle dans la consolidation de la paix par l'introduction de la loi de 2014 sur la politique culturelle nationale. Dans son articulation, renforce la culture comme un outil, un vecteur de réconciliation, de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Mesdames et messieurs, les rois et chefs de village et de communautés, c'est votre maison. Vous devez veiller à la préservation de la paix et de la cohésion sociale en maintenant le dialogue inclusif entre vos communautés. Veillez à la préservation et au règlement pacifique de tous les conflits. À quelques mois de l'élection présidentielle, la contribution des chefs traditionnels pour un climat apaisé durant tout le processus est souhaitée. Ceci est un cadeau du président de la République pour vous encourager dans l'œuvre de construction que vous ne cessez d'animer pour le compte de chacune et de chacun des Ivoiriens. Pour le président de la République, la chose la plus importante, c'est d'apporter le développement à nos populations. Mais s'il n'y a pas la paix, rien de tout ça ne peut se faire. Et je prie le Seigneur Tout-Puissant pour qu'ici, les élections de 2025 soient apaisées dans toute la Côte d'Ivoire, mais notamment ici, dans la région du Bélier et singulièrement ici à Toumoudi. La ministre Maria Toukouli et la ministre gouverneur Raymond Goudou Kofi vont dans le même sens. Cette infrastructure rentre dans la vision d'une société ivoirienne du vivre ensemble, qui demeure le fondement du programme de développement économique et social du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En effet, la politique du vivre ensemble crée les conditions d'une Côte d'Ivoire solidaire pour la construction d'une nation forte et prospère. En instituant la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire,
Son Excellence Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, entendait impliquer et renforcer les missions assignées aux chefs, tant dans le règlement des conflits que dans le renforcement de la cohésion sociale pour le développement durable du pays. Situé au quartier à la Thérèse de Toumoudi, le pavillon de la chefferie traditionnelle comprend des bureaux, une salle de réunion, un réfectoire, des chambres à coucher. Politique maintenant, après Abangourou, le bureau de la coordination régionale du RHDP pour l'Indénie Joablin tenait un meeting hier dimanche à Agnibilé-Crou. Les militants ont été mobilisés en vue de l'élection présidentielle à venir. Le coordonnateur principal, Siandou Fofana, a appelé les militants à faire entendre jusque dans les hameaux le message du parti. On en parle avec Herman Yamia. Ce sont des militants mobilisés, prêts à battre le pavé, qui se sont retrouvés au stade du groupe scolaire Plateau d'Agnibilé-Crou pour écouter le message du parti. La coordination régionale du RHGP de l'Indénie Joablin est en tournée de remobilisation en vue de galvaniser les militants à se tenir prêts pour l'élection présidentielle à venir. Notre maire s'appelle Alassane Ouattara. Ayons le regard tourné vers lui à l'horizon 2025-2030 pour le bonheur de l'Indénie Joablin. Les femmes sont essentielles dans cette bataille pour la conservation du fauteuil présidentiel. Présente donc à cette cérémonie, la présidente de l'Union des femmes du RHGP a demandé à ses sœurs d'être en première ligne pour garantir le 1 coup KO du candidat du RHGP à l'élection présidentielle. Je voudrais vous appeler à la mobilisation. Surtout les femmes, nous allons à les élections dans quelques mois et le moment c'est le coup KO. Tout en indiquant que le président Alassane Ouattara reste le meilleur choix pour garantir la stabilité et le développement du pays, le ministre Léon Kakou Adom a souligné que c'est la cohésion des militants qui va garantir la victoire du RHGP. Chers frères et sœurs, je voudrais lancer un vibrant rappel à l'union, à la concorde et à la solidarité de toutes les filles et fils de notre région. La région de l'Indénie doit demeurer à l'avant-garde des efforts et initiatives de promotion de l'unité, de la paix et du progrès en Côte d'Ivoire. Pour le coordonnateur principal du RHGP de l'Indénie Joablin, Siandou Fofana, le choix des militants pour cette élection présidentielle d'octobre prochain est clair. Ici, nous avons revendiqué avec force, mais avec respect, la candidature du président Alassane Ouattara pour les élections de octobre 2025. Et dans une liesse populaire, les populations ont adhéré, ont exprimé leur forte adhésion à cette requête. Après Abangourou et Agnibilé-Crou ce jour, la prochaine étape de cette tournée de remobilisation des militants du RHGP initiée par la coordination régionale de l'Indénie Joablin est Bétier. Dans l'actualité hors de nos frontières, après 2 semaines de suspension des cours en raison de l'insécurité dans la République démocratique du Congo, à Goma et ses environs, les autorités scolaires annoncent officiellement la reprise des classes ce lundi 10 février. La reprise concerne toutes les écoles primaires et secondaires de la ville de Goma, ainsi que les bureaux gestionnaires épargnés par les récents combats. Cependant, pour les établissements endommagés, les responsables devront collaborer avec les comités des parents afin d'évaluer les dégâts et planifier des réparations urgentes. Hors du continent africain, le président roumain pro-européen Klaus Iohannis a annoncé ce 10 février lors d'une allocution qu'il quitterait ses fonctions le 12 février, une démission qui creuse la crise politique provoquée par l'annulation des résultats de l'élection présidentielle de novembre dernier après des soupçons d'ingérence russe. On s'arrête ici pour ce soir. Je vous retrouve demain. Bonsoir.